Cette relation Barcelone-Francfort a deux importants potentiels. Un potentiel fret, nous sommes sur l'axe nord-sud, péninsule ibérique, Europe du Nord, avec une autoroute parallèle à cet axe ferroviaire qui est très saturé, énormément de camions. Puis d'autre part, nous avons un potentiel voyageur entre Barcelone et Francfort et les gares intermédiaires. Le bureau d'études a validé notre hypothèse, l'hypothèse qui a suscité la création de cette association, à savoir la faisabilité technique du concept de mixité fret et voyageurs. Pour ce bureau d'études, la mixité fret et voyageurs est possible. Elle est même nécessaire sur cet axe Barcelone-Francfort. Pourquoi est-elle nécessaire? Le trafic voyageur sur cet axe est un trafic cyclique. Beaucoup de monde l'été, beaucoup de monde pendant les vacances, peu de personnes, peu de voyageurs en période creuse, en milieu de semaine, à l'automne, pendant l'hiver. Il était intéressant de compléter la charge faible d'un train de voyageurs circulant l'hiver par du fret rapide, du fret à valeur ajoutée. Cette étude nous apporte deux enseignements. D'une part, la faisabilité technique. Il a existé des wagons de fret roulant jusqu'à 200 km/h. C'est la SNCF, très forte sur le plan technique, qui a fait circuler pendant un certain nombre d'années des trains de fret à 200 km/h et ensuite à seulement 160 km/h. Mais 160 km/h, c'est bien plus que les trains de fret qui circulent actuellement à 100-120 km/h. Donc techniquement, un wagon de fret peut aller jusqu'à 200 km/h. Il est au régime marchandises voyageurs grande vitesse MVGV. Dès lors que nos wagons de fret peuvent rouler à 140 et 160 km/h, il est intéressant de les associer à un coupon voyageur pour optimiser la longueur et le tonnage du train. L'autre enseignement concerne notre modèle économique. Notre modèle économique s'avère encore plus pertinent, encore plus performant que ce que nous pensions initialement, que notre hypothèse de départ. Pourquoi? Le consultant s'est aperçu que la réduction du temps de parcours permise par la circulation à 160 km/h, cette réduction du temps de parcours améliorait fortement la rentabilité économique, financière du coupon fret. Elle le faisait passer d'un déficit à un bénéfice. Donc le premier enseignement économique que nous tirons, c'est qu'en faisant circuler des wagons de fret à 160 km/h, on les rend rentables malgré le montant actuel des péages. Isolément, ce train de voyageurs sur l'année ne présente pas de rentabilité économique et financière. Il a un déficit. Les recettes sont inférieures de moitié aux dépenses. Mais quand on ajoute ce coupon voyageur au coupon fret, l'ensemble a un bilan d'exploitation bénéficiaire qui permet de couvrir toutes les charges et qui permet d'éviter de demander des subsides, de demander des subventions au pouvoir public. Dès lors, un train de mixte fret et voyageurs pouvant circuler uniquement grâce à ses recettes commerciales tirées de ses clients fret, clients voyageurs, ne demandant pas de subsides au pouvoir public, est assuré de sa pérennité à l'année et une pérennité sur le temps.